Votre fiche Google fonctionne, elle vous ramène des appels, des demandes de devis, des clients qui vous trouvent sur Maps ou la page de recherche de Google, c'est devenu votre meilleure source de visibilité locale, peut-être même votre première source de revenus. Et c'est exactement pour ça qu'elle est en danger. Parce que contrairement à ce que la plupart des entrepreneurs pensent, ce ne sont pas les fiches abandonnées ou mal configurées qui se font suspendre le plus souvent. Ce sont les fiches actives, celles qui fonctionnent, celles qui ont du trafic, celles qui génèrent des résultats. Depuis ces derniers mois, je vois des propriétaires de restaurants, d'hôtels, d'agences, d'entreprises artisanales se réveiller un matin avec un email de Google qui les informe que leur fiche est suspendue, sans avertissement, sans explication claire, juste une notification froide qui leur coupe l'accès à leur principale vitrine digitale. Et dans 90% des cas, cette suspension ne fait pas suite à une fraude ou à une tentative de manipulation, pas du tout. Elle fait suite à une action banale, un changement de numéro de téléphone, une correction d'adresse, une mise à jour de catégorie jugée bien évidemment logique par le propriétaire, mais perçue comme suspecte par Google. Le problème, c'est que quand une fiche est suspendue, ce n'est pas juste un bug technique qu'on règle clac-clac en 2 clics, c'est tout votre flux de clients qui s'arrête net. Les appels ne rentrent plus, les demandes disparaissent, votre concurrent, lui, continue à apparaître en première position sur la carte. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 réglages que vous pouvez faire immédiatement sur votre fiche Google My Business pour la blinder contre les suspensions. Pas demain, pas la semaine prochaine, non, non, maintenant. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai un point que quasiment personne ne vérifie jamais, un piège invisible qui explique pourquoi certaines fiches tombent sans raison apparente, alors que d'autres, pourtant moins bien optimisées, restent intouchables. Alors, avant de rentrer dans les 5 réglages, il faut que vous compreniez un changement fondamental dans la manière dont Google gère les fiches aujourd'hui. Parce que si vous ne comprenez pas cette nouvelle logique, vous ne comprendrez jamais pourquoi des fiches parfaitement légitimes se font suspendre du jour au lendemain. Pendant des années, Google fonctionnait selon un modèle assez simple. Vous créiez votre fiche, vous la validiez par courrier ou par téléphone, rappelez-vous, et tant que vous ne faisiez rien de louche, elle restait en ligne. La validation, c'était un peu comme un ticket d'entrée qu'on vous donnait une fois pour toutes. Ce modèle a disparu. Aujourd'hui, Google ne valide plus une fiche une seule fois au départ. Il surveille en continu, il observe les comportements, il analyse les modifications, il recoupe les informations qu'il trouve sur le web. Il compare ce que vous dites sur votre fiche avec ce qu'il voit ailleurs. Il scrute les comportements suspects, les incohérences, les signaux d'alerte. Autrement dit, votre fiche n'est plus un acquis stable, c'est un actif sous surveillance permanente. Google a mis en place des algorithmes de détection qui tournent 24 heures sur 24. Et ces algorithmes cherchent une seule chose, des comportements suspects. Un changement brutal, une incohérence répétée, une modification qui ne colle pas avec l'historique. Et c'est exactement pour ça que certaines fiches tiennent pendant des années sans problème et que d'autres, pourtant gérées par des professionnels sérieux, disparaissent de l'affichage après une simple mise à jour. La différence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas non plus l'ancienneté de la fiche, c'est la manière dont cette fiche est structurée en profondeur. C'est la solidité de son écosystème numérique, c'est la cohérence des signaux qu'elle envoie à Google. Et c'est précisément ce que nous allons construire ensemble dans cette vidéo. Premier réglage, et c'est probablement le plus sous-estimé de tous, quand Google analyse votre fiche d'établissement, il ne regarde pas seulement le contenu de cette fiche, il regarde d'abord le compte qu'il a créé. Parce que ce n'est pas la fiche qui est suspect aux yeux de Google. Souvent, c'est celui qui est derrière. Un compte Google créé il y a 3 semaines, utilisé uniquement pour gérer une fiche Google My Business, sans historique, sans activité ailleurs, sans connexion à d'autres services Google, c'est un signal extrêmement faible. A l'inverse, un compte professionnel ancien, stable, sécurisé, avec une identité numérique claire et cohérente, ça, c'est un signal rassurant. Google cherche à comprendre à qui il a affaire. Est-ce que c'est un professionnel identifié, avec une vraie activité, ou est-ce que c'est un acteur anonyme qui pourrait créer franchement 10 fiches bidons dès demain matin? Laissez-moi vous raconter un exemple concret. J'accompagne actuellement un hôtelier qui gérait sa fiche Google My Business avec un compte Gmail perso créé à la va-vite juste pour cette fiche.
Quand il a voulu changer son numéro de téléphone, après un changement d'opérateur, ce qui est légitime, Google a bloqué la modification et a mis la fiche en révision manuelle pendant 3 semaines. 3 semaines sans réservation directe via sa fiche Google, 3 semaines de perte sèche. On a basculé la gestion de sa fiche sur un compte Google Workspace lié à son nom de domaine professionnel. On a connecté ce compte à la Search Console de son site web. On a ajouté une adresse email de récupération cohérente. Et depuis, chaque modification passe sans problème. Si vous gérez votre fiche Google My Business avec un compte Gmail personnel, ce n'est pas forcément, bien évidemment, une erreur fatale, hein, mais ce compte doit être propre, sécurisé et relié à une identité professionnelle vérifiable. Activez la validation en 2 étapes. Ajoutez une adresse email professionnelle en adresse de secours. Reliez ce compte à d'autres outils Google liés à votre activité. Parce qu'au moment où vous ferez une modification sensible sur votre fiche, c'est ce compte qui sera jugé en premier. Et si Google a le moindre doute sur la légitimité de ce compte, il va bloquer. C'est aussi simple que ça. Deuxième réglage, fondamental, et c'est un véritable secret professionnel. Si vous avez un site web, votre fiche Google My Business ne doit jamais être seule. Elle doit être reliée à un écosystème numérique qui la légitime. Et le pilier central de cet écosystème, c'est votre site web validé dans Google Search Console. Pourquoi ? Parce que quand vous validez votre site dans la Search Console Google, vous prouvez à Google que vous êtes bien le propriétaire légitime de ce domaine. Google a déjà vérifié que ce site existe, qu'il est rattaché à votre activité, qu'il est stable dans le temps. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de référencement local le Trust Jackpot, le jackpot de confiance. Quand vous reliez votre fiche d'établissement à ce site validé, vous transférez une partie de cette confiance. Google se dit « Ok, cette personne contrôle déjà ce site web depuis des mois ou des années. Hein. Elle a prouvé son identité, donc sa fiche est probablement légitime aussi. » À l'inverse, une fiche sans site web ou avec un site non vérifié dans la Search Console devient beaucoup plus vulnérable. Chaque modification est alors analysée comme un événement isolé, sans contexte solide pour la soutenir. J'ai un client dans le BTP qui a vécu exactement ce même scénario. Il avait une fiche active depuis 2 ans. Tout allait bien, il a voulu ajouter une deuxième catégorie pour élargir son positionnement. Boum, suspension immédiate. Pourquoi ? Parce que sa fiche n'était reliée à aucun site validé. Google n'avait aucun moyen de vérifier que cette nouvelle catégorie correspondait bien à une activité réelle. On a validé alors son site dans la Search Console avec le même compte Google, bien évidemment, le compte Google qui gère sa fiche. On a relié la fiche ensuite au site, ce qui n'avait pas été fait, grosse erreur. On a redemandé la réactivation avec les justificatifs. La fiche est revenue en ligne en 48 heures. Concrètement, si vous avez un site web, voici ce que vous devez faire dès aujourd'hui. Allez sur Google Search Console, ajoutez votre site web si vous ne l'avez pas encore fait, validez-le avec la méthode qui vous convient, balise HTML, fichier DNS, peu importe. L'important, c'est que cette validation soit faite avec le même compte Google que celui qui gère votre fiche, le même compte Google que celui qui gère votre fiche. Ensuite, dans les paramètres de votre fiche, assurez-vous que l'URL de votre site est bien renseignée et qu'elle correspond exactement au domaine validé dans la Search Console. C'est un réglage qui prend sincèrement moins de 10 minutes, mais qui crée un bouclier de protection massif autour de votre fiche. Ensuite, troisième point, et c'est celui que la plupart des entrepreneurs considèrent comme un détail, alors que pour Google, franchement, ce n'est pas du tout un détail. Google compare en permanence, il compare votre fiche avec votre site web, il compare votre fiche avec vos pages Facebook, LinkedIn, Instagram, il compare votre fiche avec les annuaires professionnels où vous êtes référencé, il compare votre fiche avec ce qu'il trouve ailleurs sur le web, quand il tape le nom de votre entreprise. Et la moindre incohérence répétée crée du doute. Et le doute, vous savez, c'est l'ennemi numéro 1 de votre fiche. On appelle ça la cohérence NAP. Nom, adresse, téléphone. Ces 3 informations doivent être rigoureusement identiques partout sur le web. Pas à peu près, non, exactement identiques. Et pas oui, globalement identiques, non, strictement identiques. Un exemple tout bête. Vous écrivez 15 boulevard Victor Hugo sur votre fiche Google. Mais sur votre site, c'est écrit 15 boulevard BVD
Victor Hugo. Et sur votre page Facebook, c'est 15 boulevard BD, V, Hugo. Pour vous, c'est la même adresse, hein, mais sincèrement, pour Google, ce sont 3 versions différentes. Et 3 versions différentes, c'est un signal d'incohérence. Même chose pour le téléphone. Google fonctionne comme un enquêteur qui cherche des preuves de fiabilité de votre entreprise. Si, partout sur le web, il trouve exactement le même numéro, disons plus 33, 6, 12, 34, 56, 78, il est sûr à 100% de l'information. Mais s'il voit des formats différents, avec des espaces ici, avec des points là, sans séparateur ailleurs, il doit calculer pour savoir s'il s'agit bien du même numéro, même s'il y parvient souvent, hein, chaque micro-différence réduit son indice de confiance. L'algorithme se dit, si cette entreprise n'est pas capable d'afficher son numéro de téléphone de la même manière sur tous ses supports, les informations sont-elles à jour? Lequel est le bon? Pris séparément, chacun de ces détails ne bloquera sûrement pas votre fiche, hein, mais additionnés, accumulés, ce sont des signaux faibles qui s'accumulent dans l'algorithme. Et le jour où vous faites une modification sensible, eh bien, tous ces doutes ressortent d'un coup et déclenchent une vérification manuelle. J'ai travaillé avec un restaurant qui avait exactement ce problème. Le propriétaire avait créé sa fiche Google avec le nom officiel de son entreprise, hein, SARL chez Antoine. Mais partout ailleurs, site web, réseaux sociaux, enseigne physique, hein, il utilisait juste chez Antoine. Quand il a voulu modifier ses horaires d'ouverture, hein, pour ajouter un service du soir, Google a bloqué la modification et a mis sa fiche en révision. Pourquoi ? Parce que l'algorithme a détecté une incohérence entre le nom légal et le nom d'usage. On a harmonisé, on a changé le nom de la fiche pour « chez Antoine », en gardant la raison sociale dans les informations complémentaires. On a vérifié que cette version du nom était strictement identique sur le site, sur Facebook, sur les annuaires, et depuis, plus aucun problème. Votre mission pour ce 3e réglage, c'est d'aller faire un audit complet de votre cohérence NAP. Prenez une feuille de papier, notez exactement comment votre nom, votre adresse et votre téléphone sont écrits sur votre fiche Google. Puis allez vérifier ces 3 informations sur votre site web, vos réseaux sociaux, sur page jaune, sur tous les endroits où vous êtes référencé. Et corrigez chaque variation, aussi minime soit-elle. Je sais, c'est un travail fastidieux, je vous l'accorde, mais c'est un travail qui élimine des dizaines de points de friction potentiels avec l'algorithme de Google. Et nous arrivons au 4e réglage. C'est ici, hein, que la tension monte, parce que c'est à ce niveau-là que 80% des suspensions se déclenchent. Les modifications à risque. Changez le nom de votre fiche, changez votre adresse, modifiez votre catégorie principale. Ce sont des actions parfaitement légitimes, hein. Vous avez le droit de déménager, bien évidemment. Vous avez le droit de diversifier votre activité. Vous avez le droit de corriger une erreur, hein, dans votre raison sociale ou dans votre dénomination commerciale, bien évidemment. Mais ces modifications ne sont jamais anodines aux yeux de Google. Quand vous changez un de ces éléments, Google ne se dit pas « le propriétaire améliore sa fiche, c'est bien ». Non, 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 il se demande « est-ce que cette fiche est toujours légitime ? Est-ce que le compte qui la gère n'a pas été piraté? Est-ce que ce n'est pas une tentative de détournement? Et si vous faites ces modifications sans préparation, sans preuve prête à être envoyée, sans respecter un timing maîtrisé, vous déclenchez vous-même l'alerte de sécurité. Le pire réflexe, et je le vois tout le temps, hein, c'est de multiplier les changements en peu de temps. Hein. Vous venez de valider votre fiche, elle est enfin en ligne, et vous vous dites, tiens, maintenant que c'est bon, je vais en profiter pour corriger mon numéro de téléphone. Ajouter une deuxième catégorie, échanger le nom, hein, pour y inclure un mot-clé. Oh lolo. Vous pensez optimiser, Google voit une instabilité suspecte. Et là, poum, poum, il bloque. J'ai accompagné un cabinet dentaire, hein, qui a vécu exactement ce scénario. La fiche venait d'être validée après 3 semaines d'attente. Le lendemain, le propriétaire a changé le nom de sa fiche pour y ajouter implantologie. Il a modifié l'adresse parce qu'il avait oublié le numéro d'étage et ajouté un nouveau numéro de téléphone, hein, pour la prise de rendez-vous. 3 modifications en 24 heures. Résultat, vous vous en doutez, suspension immédiate pour activité suspecte. On a dû prouver à Google que le cabinet existait réellement en envoyant son avis de situation sirène, hein, délivré par l'INSEE, des factures EDF, des photos de l'enseigne avec la nouvelle adresse bien visible et le numéro de l'étage. Ça nous a pris 2 semaines pour récupérer la fiche. 2 semaines pendant lesquelles le cabinet n'apparaissait plus ni
dans les résultats de recherche Google, hein, ni sur Google Maps. Hein. Alors, comment faire quand vous devez absolument modifier quelque chose de sensible? Première règle, une modification à la fois. Si vous devez changer votre nom et votre adresse, faites-le en 2 fois, avec au minimum 1 semaine, voire 2 d'intervalle hein, entre les 2 modifs. Laissez Google digérer le premier changement avant d'enclencher le deuxième. Deuxième règle, préparez vos justificatifs avant de faire la modification. Mais surtout, changez d'abord ces données sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, sur les annuaires professionnels, hein, on l'a vu tout à l'heure, où vous êtes référencé. Créez cette cohérence digitale d'abord. Ensuite, seulement, modifiez votre fiche Google My Business. Si vous changez votre numéro de téléphone, il y a une facture de votre opérateur prête à être envoyée. Hein. Si vous changez votre adresse, il y a un bail commercial ou une facture EDF scannée sur votre ordinateur. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo complète sur les suspensions suite à un changement d'adresse. Hein. Vous avez le lien juste ici, hein, et en particulier hein, lors d'un déménagement. Hein. Donc vous avez le lien également dans le descriptif. Parce que si Google voit bien votre modification, vous devez pouvoir présenter toutes les preuves rapidement. Troisième règle, utilisez le compte le plus légitime possible pour faire cette modification. Si vous avez plusieurs comptes qui gèrent la fiche, utilisez votre compte le plus ancien, le plus sécurisé, celui qui a le plus d'historique. Ne faites jamais une modification sensible avec un compte créé la semaine dernière. Hein. Et quatrième règle la plus importante, si votre fiche vient tout juste d'être validée, attendez au minimum 15 jours, faites preuve un peu de patience hein, avant de faire une modification majeure. Laissez Google stabiliser votre fiche hein, dans son système. Une fiche fraîchement validée est sous surveillance rapprochée pendant les premières semaines. Hein. Rappelez-vous bien de ça. Cinquième et dernier réglage officiel avant le bonus caché. Et restez bien jusqu'au bout. Hein. Et celle-ci, c'est votre filet de sécurité. C'est l'outil qui vous évite de paniquer et de prendre des décisions stupides quand quelque chose bloque. Quand votre fiche semble bloquée en traitement, quand une modification reste en attente pendant des jours, quand vous craignez une suspension, la pire chose à faire, c'est d'agir à l'aveugle. Ne relancez pas une demande de validation sans savoir ce qui se passe. Ne modifiez pas la fiche en espérant débloquer la situation. Ne supprimez rien dans l'espoir que ça règle le problème. Utilisez l'outil de diagnostic officiel de Google. Cet outil, que très peu de propriétaires connaissent, interroge directement la base de données interne de Google pour votre fiche d'établissement. Elle vous donne le vrai statut, pas ce que vous voyez dans votre interface Google My Business, hein, qui peut être buggé ou désynchronisé. Hein, des fois, il y a un petit décalage. Le statut réel, hein, vous voyez celui qui compte. Parfois, votre tableau de bord affiche validation requise, alors que dans la base de Google, vous êtes déjà validé. C'est juste un petit décalage d'affichage. Si vous relancez une validation, dans ce cas-là, vous créez un conflit hein, dans le système qui peut mener directement à une suspension. L'outil de diagnostic vous dit clairement où vous en êtes. Et surtout, c'est le point d'entrée officiel pour déclencher une assistance personnalisée. Si l'automate ne parvient pas à résoudre votre problème, il débloquera un formulaire de contact qui vous permettra d'ouvrir un ticket auprès du support technique de Google. Généralement par email, hein, pour obtenir une intervention humaine. Dans ce cas-là, il faudra rentrer en contact avec le forum d'aide de Google My Business et je vous mets également le lien dans le descriptif. Donc, vous allez sur cet outil, vous vous connectez avec le compte qui gère votre fiche Google My Business et vous suivez toutes les étapes. Hein. L'outil va scanner votre fiche et vous donner un diagnostic précis. Si l'outil dit valider, alors félicitations, votre fiche est validée et c'est juste un problème d'affichage hein, côté interface. Vous attendez 48 heures généralement sans rien toucher et normalement tout rentre dans l'ordre. Si l'outil dit validation requise, nouvelle validation requise, désactivée ou suspendue, alors là, vous utilisez le formulaire de contact hein, qui apparaît pour envoyer vos justificatifs, ceux que vous avez préparés grâce au réglage numéro 4 que l'on a vu tout à l'heure. C'est votre filet de sécurité anti-panique. Avant toute action, on vérifie toujours. Et maintenant, le bonus que presque personne ne surveille, le piège silencieux qui explique pourquoi certaines fiches disparaissent sans raison apparente. Ce n'est pas une action isolée hein, qui fait tomber une fiche, c'est une accumulation de comportements. Google surveille votre activité sur la fiche d'établissement et il détecte les schémas anormaux. Trop de connexions au compte en peu de temps,
Trop de modifications successives, trop d'allers-retours entre différents appareils, trop d'impatience. Voici pourquoi ce comportement déclenche des suspensions. Premièrement, ce que l'on appelle la notion de score de confiance. Chaque compte Google possède un score de confiance invisible. Si vous faites une modification, Google accepte. Mais si vous en faites 10 par jour, le score de confiance chute. L'algorithme se demande alors, est-ce que ce compte a été piraté par un hacker qui tente de détourner la fiche? Ou est-ce un robot qui essaie de forcer le référencement? Deuxièmement, le schéma comportemental du spammeur. Les spammeurs, notamment dans l'immobilier ou surtout les dépannages d'urgence, modifient sans arrêt leurs fiches pour tester quel mot-clé ou quelle photo les fait monter dans les résultats. En changeant une virgule ou une photo toutes les 4 heures, vous imitez exactement le comportement des fraudeurs. Google applique alors le principe de précaution, suspension immédiate. J'ai travaillé avec un propriétaire d'agence immobilière qui se connectait à sa fiche Google My Business au moins 10 fois par jour. Il vérifiait ses statistiques le matin, il retouchait une virgule dans sa description à midi, il changeait une photo l'après-midi et une autre un peu plus tard, il modifiait ses horaires le soir, tous les jours. Il pensait sincèrement bien faire, il pensait optimiser en permanence. Mais aux yeux de Google, ce comportement ressemble exactement à celui d'un spammer qui teste différentes variations pour manipuler l'algorithme. Résultat, suspension pour activité suspecte. Aucune fraude, aucune tentative de manipulation, juste un propriétaire trop actif sur sa propre fiche. Troisièmement, les déclencheurs d'alerte les plus fréquents. Les horaires, c'est la donnée la plus sensible. Si vous changez trop souvent, Google pense que l'établissement n'est pas fiable et suspend la fiche pour données erronées. Le nom de l'établissement. Modifier le nom, même pour ajouter une majuscule, est le moyen le plus rapide de se faire suspendre. Et la connexion multi-appareil, se connecter sur votre PC, puis sur votre iPhone en 4G, puis sur votre tablette, le tout en faisant des modifications, créer des alertes de sécurité géographiques dans le système Google. On a dû expliquer, dans le cas de ce propriétaire qui était légitime, qu'il gérait sa fiche lui-même et qu'il ne comprenait pas qu'une activité trop fréquente pouvait être interprétée comme suspecte. La fiche est revenue, mais avec un avertissement. Depuis, je l'ai mis en place une règle simple, une seule connexion par semaine pour vérifier les statistiques, une seule modification par mois maximum, sauf urgence absolue, et 0 modification cosmétique inutile. Bien sûr, à tout loisir pour répondre aux avis clients, ça, vous savez, c'est une évidence, voir mes nombreuses vidéos sur les avis clients. Sa fiche est stable depuis 8 mois. Aucun problème. Le signal invisible, c'est ça. C'est l'agitation, c'est l'impatience, c'est le besoin de tout contrôler en permanence. Parfois, la meilleure action que vous pouvez faire pour votre fiche Google My Business, c'est de ne rien faire. Mais seulement après avoir vérifié avec l'outil de diagnostic que tout est effectivement en ordre. Votre fiche n'est pas un jouet qu'on optimise tous les jours. C'est un actif business qu'on sécurise, qu'on stabilise et qu'on laisse tranquille tant qu'il fonctionne. Sécuriser une fiche Google My Business, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas non plus de la magie. C'est du pilotage conscient et structuré. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez maintenant une grille de lecture complète. Vous savez où sont les vrais risques. Vous savez quels réglages faire en priorité. Et surtout, vous savez que la majorité des suspensions ne sont pas dues à la malchance, mais à des erreurs évitables. L'ADN du compte, le bouclier Search Console, la cohérence digitale, les modifications maîtrisées, l'outil de diagnostic et le signal invisible de l'agitation. Ce sont vos 6 piliers de protection. De mon côté, je propose un accompagnement individuel, volontairement limité en nombre de places, mais destiné aux propriétaires de fiches Google My Business réellement impliqués dans leur visibilité locale et qu'ils travaillent de manière sérieuse et durable. Je prends votre fiche en main avec vous. Nous passons en revue chaque point ensemble et nous mettons en place les réglages de manière concrète et opérationnelle. Il ne s'agit pas de théorie, il s'agit de mise en œuvre réelle, adaptée à votre secteur et à votre situation spécifique. Si cela vous intéresse, le lien vers mon formulaire de contact est en description. Remplissez-le en précisant votre secteur d'activité et votre situation actuelle. Je recontacte personnellement les profils pour lesquels un travail pertinent et sérieux est possible. Et si vous souhaitez un premier regard extérieur sur votre fiche, je propose également des audits gratuits. Le lien est juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Et
Bien sûr, hein, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, un pouce bleu, vous savez, me ferait énormément plaisir, hein. Vous savez que franchement, ça me motive toujours, hein, et ça aide énormément la chaîne. Prenez bien soin de votre fiche, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un simple outil de visibilité, hein, c'est un actif business critique qui peut disparaître en une nuit si vous ne le protégez pas correctement. Je vous dis à très vite et surtout blindez votre fiche Google My Business avant qu'il ne soit trop tard.